Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ma voix, je parle doucement parce qu'il est 1h17 du matin. 1h17 le matin. Et par respect pour ceux qui sont dans la maison, je ne veux pas les déranger parce que ma voix est trop puissante. Je voudrais vous saluer. Un seul point à l'ordre du jour. Libérer Axel Ludovic Ngueta, alias Macron Premier, le communicant du PDCI-RDA. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous inviter demain, c'est-à-dire aujourd'hui, je crois que c'est le 4, oui, le 4, ce matin, le mardi, le 4 mars 2025, au palais de la justice, au plateau, venez nombreux pour demander la libération de notre frère Macron Premier. Ce 4 mars 2025, venez nombreux pour exiger la libération de notre frère qui n'a rien fait de mauvais. Moi, où je suis sûr, ici, au Canada, ici, je dis toujours à ceux qui m'écoutent, même on ne me demande pas, vous parlerez de Nieba un bateau, on ne me demande même pas. Quand je parle avec quelqu'un net, je dis oui, je suis d'ici, même mes origines sont de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis d'origine ivoirienne. Je ne suis pas complexé de le dire. Le caïman, le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, ne deviendra jamais un caïman. Donc, quand Macron Premier dit Jean-Louis Bion est d'origine malienne par sa mère, ça ne doit pas influencer quelqu'un, ça ne doit pas casser le moral de quelqu'un. À moins qu'on veuille le cacher. À moins qu'on veuille le cacher. Je dis, ma maman est Loboué, mon papa est Niba. En quoi est-ce que ça dérange? Ça ne dérange rien. Jean-Louis Bion, sa mère est Touareg. Ceux qui attachent la tête au Mali. Sa mère est Touareg. S'il aime sa maman, il doit l'accepter. On l'a vu. Je suis à Alassane Ouattara il n'y a pas longtemps. Donc, c'est les stratégies qui sont allées concevoir, là, qui sont venues appliquer sur Macron Premier. Vous voyez, comme il n'y a pas de juge en Côte d'Ivoire, il y a des choses auxquelles on peut assister, n'importe quoi. Tu me regardes et puis tu dis, Yéba, tu es un rouquin. On t'amène au tribunal parce que j'ai de l'argent. Alors que je suis un rouquin. Yéba, tu es 1m80 parce que je n'aime pas ta tête. J'ai 1m80, je te prends, je te mets dedans. Yéba, tu as 105 kg. Pourtant, j'ai 105 kg. Je te prends, je te mets dedans. Ça, c'est un pays, ça. Dirigé par des zombies qui, hier, faisaient du tapage. Ils mentaient aux gens. Mais je vais dire à ces hommes-là, sans le PDCI, vous n'auriez pas le pouvoir aujourd'hui. Parce que entre deux tours des élections en 2010, la parole et la position du président Bédié a été prépondérante et c'est sur cela que l'idiot Sarkozy s'est appuyé pour vitrifier le président Laurent Gbagbo. Si le président Bédié avait dit de voter le président Gbagbo, c'est le président Gbagbo qui allait gagner. Mais comme il a dit de voter M. Alassane Ouattara, le vieux Grigou, les gens ne sont même pas sortis pour aller voter, mais la communauté internationale s'est appuyée sur cela pour faire de la mathématique alors que les gens n'ont pas voté. Sur cette période, j'étais à Abidjan. Sur cette période, j'étais à Abidjan. Et moi-même, au deuxième tour, je n'ai pas voté parce que j'ai voté au premier tour. J'ai voté le président Bédié.
Quand ça n'a pas marché, au deuxième tour, je n'ai pas voté. Mais néanmoins, j'ai vu tout ce qui se passait. Donc voilà notre grand parti, le PDCI-EDR, où des gens n'ont pas compris la leçon de notre chute le 24 décembre 1999. Ils veulent manger, ils veulent manger. Et ces gens qui aiment manger, là, quand tu vois leur vie, n'ont rien. Ces gens qui veulent manger tout, quand tu vois leur vie, n'ont rien. C'est comme ils sont envoûtés, ils ont un certain âge, ils ont besoin des petites filles de 18 ans, ils sont comme le porc dans la boue, le porc cocotti dans la boue. Ils ont besoin de coucher les petites filles, ils ont besoin d'être dans les hôtels, ils ont même si tu lui donnes 50 millions tout de suite, jusqu'à la fin de la semaine, il n'a rien, un esprit va le prendre, il va aller acheter une grosse voiture, une petite fille, et ils vivent leur vie comme ça. On leur dit, ça fait 26 ans que le PDCI est hors du sommet du pouvoir de l'État. On va prendre le pouvoir pour aider la population qui souffre sous Dramane Ouattara. Ça ne les intéresse pas. Ils vont en réunion avec le vieux Groukou Ouattara pour concevoir des plans. On m'a dénigré, on a fait quoi on appelle là, quelque chose. Comment on dit en droit là même, diffamation. Dire que moi, ma mère est Loboué, c'est une diffamation. Dire que mon père est Nieba, c'est une diffamation. Ta mère est Touareg, elle est Touareg. C'est eux qui attachent la tête là. Alors, Jean-Louis Bion, ta mère est Touareg. C'est pas une injure. Ah, tu voulais le cacher aux Ivoiriens. Toi qui sais trouver des origines aux autres. Mais ton père, moitié ivoirien, parce que ton père, son papa est français. Ton père, c'est sa maman qui est Jimini. Donc voilà ton identité, ton pédigré. C'est ta grand-mère seule qui est ivoirienne. Ton père ivoiro-français. Ta mère est malienne. Tu es malien. Tu peux aller même prendre les papiers français que tu as. Ta mère est malienne. Tu es ivoiro-malien, tu es ivoiro-français. Où est le mal de lui dire? Moi, je suis ivoiro-canadien. Où est le mal de lui dire? Non, ça va saisir les tribunaux. Peut-être ils vont donner 50 000 francs à un pseudo-juge. Parce qu'à l'ENA, on sait comment les concours se passent. Quand j'étais à Péro, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Si je veux les dire ici, il n'y a pas un concours qu'on fait qu'on ne paye pas. Comment une administration comme ça peut fonctionner? ENA, là, c'est 5 millions pour être juge. J'ai vu. Si tu veux être commissaire de police, c'est peut-être 3 millions 5. Si tu veux être officier de police en Côte d'Ivoire, 2 millions 5. Si tu veux être un sergent, ça varie selon les connaissances. De 800 000 à 1 million, 1 million 5. Ça, c'est une vie, ça. Et quand on t'admet à l'ENA, si tu veux aller au trésor, il faut payer 4 millions 5. Administrateur. Si tu veux être administrateur des services financiers, impôts, il faut payer 4 millions. Ça c'est un pays, ça. On veut que les choses changent. Les gens sont tapis au PDCI, ils suivent tout le monde. On n'a qu'à faire des complots. Libérer Macron premier. Il n'a rien fait de mal, il n'a pas volé. Il n'a aucun crime dans sa main. Ceux qui ont tué les Ivoiriens, qui continuent de tuer les Ivoiriens, on les connaît. On les connaît. Et mon message, si tu es au PDCI, que tu es fatigué, il faut quitter. On n'a plus besoin de toi. Si tu es au PDCI, que tu es fatigué, il faut aller au RDR, vous allez faire les complots. Parce que c'est là-bas on fait les complots. C'est là-bas on empoisonne les gens. C'est là-bas on détruit les vies. C'est un parti diabolique. Un club de soutien à Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce 4 mars 2025, les militants du PDCI-RDA doivent être au palais de la justice pour exiger la libération de Macron. Le nombre fait la force. Le nombre fait la force. Le nombre fait la force. Hier, nous avons assisté au palais de la justice à Paris à un nombre important de militants du PPACI et même des Ivoiriens dans leur ensemble. Cela a influencé
la décision qu'on devait prendre contre Souleymane Gbagbo Kone. Et ça s'est bien passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne journée, il faut que la Côte d'Ivoire change. Alassane Ouattara a échoué. Moi, il dit qu'il a échoué. Je dis qu'il a échoué, puis il ne peut rien. Il a échoué. On ne l'insulte pas, il a échoué. Il a surendetté le pays, alors qu'on ne voit pas ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On est ensemble.